Yo les mecs, on est le 19 janvier 2020, dimanche. Je vais vous faire une petite update sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, on a eu une belle bougie rouge d'environ 6% sur le BTC. Ça a dû faire paniquer quelques-uns, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu qu'on était dans ce canal et qu'on était bloqué dedans, hein, d'accord. Euh, Là, on peut voir qu'on a cassé ce canal, d'accord, mais que là, maintenant, on commence à retracer. Donc qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on va? Donc là, en gros, pour moi, toute cette figure là, elle est terminée. Pourquoi? Parce que là déjà on a broc le channel, on est passé au-dessus de 1, alors qu'on l'avait pas fait depuis le début qu'on était dedans. Et pour moi, là, ce que vous voyez, les X, les W, Y, XZ, c'est une triple wave de correction en Elliott Wave. Et en gros, là, pour moi, elle est complète. Donc, si elle est complète, en théorie, on devrait aller revenir chercher cette zone. Mais avant, voilà. On le fait pas en un coup comme ça, on monte pas comme ça d'un coup et on redescend pas comme ça d'un coup. C'est tout étape par étape. Donc là, l'étape qu'on va analyser aujourd'hui, on va essayer de faire ça simple et rapide, ça va être cette étape. Donc là, on voit qu'on est monté en 1, 2, 3, 4, 5, ce qui va nous donner notre A. Parce que là, au final, on est descendu en W, X, Y, X, Z, mais pour corriger, il va nous falloir une A, B, C qui va se décomposer en 1, 2, 3, 4, 5 pour une A et ensuite une A, B, C qui va descendre en A, B, C pour la A, B, C pour la B, A, B, 1, 2, 3, 4, 5 pour finir la C, pardon. Donc ça veut dire qu'en gros, on va avoir une A, une B et après on va avoir une C. Et cette C là qu'on attend, il ne faut pas qu'elle descende en dessous des 6700. Pourquoi? Parce que si elle descend en dessous des 6700, elle descend en dessous des 90% de Fibo et là, ça annule le plan, euh, le plan que je viens de vous expliquer en gros. Donc du coup, une zone où c'est que ça pourrait être intéressant que le Bitcoin retrace, ça serait entre les 38 et les 61,8. Ça serait parfait. Maintenant, si on voit qu'il enfonce et qu'il essaie d'aller au 76,4, faut voir après ce qu'il fait. Mais il faut surtout pas qu'il descende en dessous des 6700, sinon les vendeurs auront encore gagné cette bataille et on ira chercher les 5700 et quelques, voire un peu plus bas. Bon, maintenant je vais vous expliquer en gros ce qui va se passer si on rebondit dans cette zone. Donc là, en gros, on a fait une A qui est montée en 5, on va descendre A, B, C. Donc imaginons que ma B se termine au 61,8. On va aller chercher une C. La C, elle aura pour objectif de faire la même chose que la A, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et en général, une fois que la A s'est arrêtée au 38,2, la B retrace à peu près au 61,8, voire 76,4. Et après, on va rechercher les 50% minimum et voire 61,8, voire même le haut le dernier plus haut. Donc du coup, là, ce que je vais vous demander de regarder attentivement, les mecs, c'est d'attendre que ce mouvement de correction soit terminé, de voir si aux alentours des entre 7500 et 8100, on a une réaction des acheteurs qui pousse le prix vers le haut. Auquel cas, si on a une vraie impulsion, normalement, la zone qu'il faudra aller chercher, ce sera plus haut aux alentours des 50%, voire des 61,8 ou voire même du double top. Donc il y aura un bon trade à prendre avec un R assez correct, même si voilà, il y a quand même 13% de risque. Vous avez quand même un pourcentage de gain quasiment sûr si, enfin pas sûr parce qu'au final le marché fait bien ce qu'il veut, mais si vous avez confirmation que la B est terminée dans cette zone et qu'après on commence à remonter, enfin les gens qui vont se repositionner dans cette zone ou plus bas et qui vont mettre leur stop en dessous de cette dernière mèche, si on ne revient pas à descendre en dessous, et ben ils seront rentrés dans le train très très bas et ils vont pouvoir jouer le prochain move. Et voilà, un move de 36%, vous voyez ce que je veux dire? Faut voir, faut voir. Va falloir voir comment cette B va se dessiner. Donc là, je suis en 4 heures, hein. Donc pour moi, on est dimanche. Il n'y aura pas de. Je pense que ça va durer encore 2 jours. Au moins 2 jours, cette correction. Il va y avoir du vert, mais on va redescendre. On va sûrement aller rechercher et à tester la 200 EMA ici au 7950, voire au 8000, parce que le cours va avancer. Donc du coup, la EMA va monter aussi. Si je regarde sur mes indicateurs, ouais, on avait une grosse divergence bearish là qui pointait son nez. Si vous regardez là, ça a monté. Sur mes indicateurs, ça a baissé. Donc du coup, ça nous informait que la tendance est en train de changer et que voilà, il y allait avoir un move dans la direction opposée pardon, imminent quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, il va sûrement y avoir du vert pour venir corriger à peu près la moitié de cette bougie. Et puis après, on ira rechercher plus bas.
Et c'est quand on va aller rechercher plus bas, on va voir comment ça va réagir en 4 heures, surtout au niveau de la 200 EMA. Si on prend un bon support dessus, qu'on commence à rebondir, vous enflammez pas, comme je vous ai dit, on descend en 1, 2, 3, on remonte en 1, 2, 3 et après on descend en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ne vous enflammez pas trop vite sur vos prises de position. Attendez bien, bien, bien qu'on soit arrivé. J'ai même envie de vous dire, attendez bien même cette zone ici, des 50, 61,8. Parce que c'est vraiment la zone qu'il va falloir regarder, c'est entre 50 et 76,4. Parce que là, on a une zone de gros support ici, à ce niveau, où le prix va sûrement être bloqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par en acheter. Donc si vous avez des ordres dans cette zone, et que votre stop est juste en dessous de ce pic à 6400, vous avez des chances d'avoir un trade avec de grandes probabilités de réussite. Et après, à voir comment le marché va se déployer. Donc voilà, c'était la petite analyse rapide, un petit peu complexe, mais voilà, il faut un peu des fois détailler pour que les gens comprennent un peu comment le marché en gros il fonctionne. C'est pas du rouge, quand ça baisse, c'est pas que du rouge, quand ça monte, c'est pas que du vert. Au contraire, ça essaye de prendre un maximum de gens dans leur filet et de leur faire perdre entre guillemets leur position. Donc du coup, il faut être patient et laisser les figures bien se dessiner en fait. Là, on voit très bien la 1, la 2, on monte à 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a la 3, 1, 2, 3, 4, 5, on a la 5. Là, pour moi, c'est parfait, c'est juste parfait en fait. Donc là, les gars, attendez, voyez qu'est-ce que le prix va faire aux alentours des 7004, 7003, voilà, aux alentours des 7008, 7000. Si dans cette zone le prix rebondit et qu'on repasse entre guillemets au-dessus, on commence à faire ce genre de move là, vous voyez, ça monte, ça redescend. Si vous mettez une résistance ici, là, à partir de ce moment, si vous avez que cette partie, on va dire du graphique, regardez, c'est très simple, hein. Imaginons que vous aviez que ça qui vient de se former. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on prend position, on fait quoi? Là, on a rebondi sûrement au 60, 60, 61,8, je pense. Voilà, on a rebondi au 61,8 exactement. Donc, soit vous êtes placé au 61,8 et après vous mettez votre stop en dessous, soit vous attendez que le cours remonte au-dessus de cette patte là. Et à partir du moment où on remonte au-dessus de cette patte, regardez, tac, tac, voilà ce qui se passe. Donc, c'est de la patience et surtout avoir l'œil. Parce que c'est pas juste, tu mets une résistance au-dessus de ça, t'attends que ça casse et hop, dès que ça casse, tu montes ici. Non, faut attendre que les figures se terminent. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Pour l'instant, pas de panique. S'il y a panique, je referai une vidéo si on passe en dessous des 6007. Mais pour l'instant, pas de panique. Pour moi, on va aller au moins retester les 11 000. Donc, je sais pas quand, mais bientôt. Voilà, voilà.